Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu PASA NK, la Ligue des organisations des femmes paysannes du Nord Kivu, l'OFEPACO, chef de file de la filière riz, organise des rencontres de réflexion sur la continuité de la culture riz chaque saison afin que les producteurs riziculteurs échangent sur les activités. Ainsi, la LOFEPACO a organisé la journée paysanne qui a permis de partager des résultats atteints dans l'accompagnement agricole des riziculteurs au cours des saisons culturelles passées, soit saison A 2020, B 2020, A 2021. Cette journée paysanne s'est tenue dans 4 bassins de production du riz à l'intention des producteurs, autorités locales et autres acteurs intervenant dans la chaîne des valeurs riz. Je suis Leviane Moussike Zawadi, je suis secrétaire exécutif de la LOFEPACO. Je suis basée à Butembo. En tant que coordinatrice de la LOFEPACO, nous sommes en train d'accompagner les projets d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, le PASA NK, dont la LOFEPACO est chef de file pour la filière riz. Et c'est depuis 2019 que nous sommes en train d'accompagner les producteurs riziculteurs dans les bassins de production de Issa, les Graben, Kiatenga, Kiansaba et Mutwanga. Nous venons déjà de passer 3 saisons culturelles depuis que le projet a commencé en 2019. C'est pourquoi nous avons pensé présenter les résultats de toutes ces 3 saisons aux producteurs en organisant la journée paysanne. Ce mercredi 19 mai 2021, les riziculteurs venus de 4 coins du bassin de Kianzaba se sont réunis à Mabalako dans la salle Sidip pour réfléchir ensemble sur la culture du riz. Ces assises, appelées Journée paysanne, ont été animées par la présidente du conseil d'administration de la LOFEPACO, Madame Espérance Kavira Kapitula, avec à ses côtés la secrétaire exécutive, Madame Leviane Moussike Zawadi. Prenant la parole, Madame Espérance Kavira Kapitula a appelé les participants à la Journée paysanne de s'exprimer librement et donner de vraies informations relatives à la culture du riz dans leur zone. Voir comment s'effectue la culture du riz, où elle nous amène, des difficultés rencontrées et même quelle conduite avoir pour la continuité de la culture. Dans cette journée de réflexion et d'échange, que chacun s'apprête pour ces échanges pour que cette culture demeure dans nos milieux respectifs, plus particulièrement dans notre territoire de Béni où s'effectue la culture du riz à travers les projets PASA Nord Kivu. Les participants à cette séance de travail constitués des riziculteurs, des moniteurs agricoles ont été soumis aux travaux en carrefour. 2 groupes ont été constitués pour permettre un bon cadre d'échange. Nous avons recueilli des témoignages des riziculteurs selon leur expérience vécue pendant les quelques saisons culturelles passées. Je m'appelle Kavira Mayani, Cécile, venue de Bénéville, vice-présidente ICOFADE, rizicultrice. Nous remercions notre gouvernement de s'être souvenu de nous. Nous avons souffert pendant beaucoup de temps. Merci parce qu'ils ont préféré se souvenir de nous et nous élever à tous les niveaux. Remercions également la LOFEPACO pour le grand travail qu'elle exerce en nous envoyant des agronomes pour notre encadrement. Nous disons merci. Nous avons vécu pendant longtemps en cultivant le riz, mais à travers les projets PASA NK, je viens de réaliser 2 saisons culturelles et dans ces 2 saisons, j'ai vu des fruits. Avant, les hommes ne prenaient pas en considération la culture du riz car le riz était seulement pour la ration à la maison. On ne pouvait pas songer à vendre le riz. Mais lorsque la LOFEPACO nous a appris à cultiver le riz, nous avons su comment est-ce que nous pouvons vendre une quantité et manger une autre. Nous sollicitons du gouvernement de continuer à nous aider, à nous amener du matériel comme des tracteurs pour cultiver, des véhicules pour le transport du riz des champs vers les centres urbains. Magari za kutosha vile vilimo kushamba
Je m'appelle Kavira Kahasa Leoni, rizicultrice de Kianzaba. Actuellement, la culture est agréable dans les champs comme il peut. Le projet PASA travaille convenablement. Nous remercions d'abord le gouvernement pour son partenariat avec les agriculteurs. Auparavant, entre agriculteurs et gouvernement, il n'y avait pas un tel partenariat. Nous nous frottons les mains. Il y a de grands changements à ce jour. Avant que le projet ne commence, nous cultivions sans avoir aucune notion, mais aussi aucun intrant, aucune variété pour une bonne culture du riz, pas d'agronome pour un accompagnement des petits champs. À travers ces projets, nous avons su comment est-ce qu'un riziculteur peut débuter. Avoir une bonne sémence, tout ça, on ne savait pas. Mais le projet PASA nous a permis de connaître tout cela, ce qui fait qu'aujourd'hui nous parvenons à de bons résultats et aux bonnes récoltes. Projet PASA iendeleshe kufundisha isaidie wale wenye habaya anza mulimu na vile waweze kuanza. Que les projets PASA continuent à former, aider même ceux qui n'ont pas encore débuté la culture du riz. À ce jour, nous continuons à cultiver avec des houes au modèle traditionnel, qu'il y ait des tracteurs, des batteuses. Les riziculteurs n'ont pas où stocker leurs moissons, même des petits dépôts de récolte du riz, une fois moissonnés pour être alors acheminés dans des grands dépôts. Nous le voulons ainsi. Kwanza zile mavuno na kisha zikuwe zinaenda kwenye madepo makubwa ile kazi tunahitaji. Je suis Kavuo Keki Arlette, rizicultrice de Kianzaba. Je suis encadrée par le projet PASA parce que c'est là que j'ai eu à gagner l'année passée. C'est la Lofepaco qui nous a intégrés dans PASA. Avant, je cultivais du riz, une grande quantité sans bénéfice. Je ne savais pas la valeur du riz. Aujourd'hui, après avoir eu la formation de la part de la Lofepaco, j'ai cultivé et même gagné mon bénéfice. J'ai même scolarisé mes enfants, acheté mes chèvres et une moto. Quand j'avais une grande sémence les années passées, je ne savais pas qu'il fallait épargner. À chaque instant, on pouvait distribuer nos récoltes sans avoir gardé pour l'avenir. Je ne savais pas une autre valeur du riz et du cultivateur. Oui, je sais qu'il y a quand même un changement dans ma vie. Je réponds au nom de Kavira Kisando, rizicultrice. J'ai 2 ans de culture. J'ai pris de la semence de PASA et sémé sur 1,5 hectare. Et de ces demi-hectares, j'ai récolté 13 sacs de riz. Ces 13 sacs m'ont aidé à mettre du ciment dans ma maison et le plafond. Avant, je cultivais le maïs et les manioc. J'ai eu une formation des agronomes du projet PASA. Ils nous disaient que si nous cultivons convenablement le riz, il y a lieu que la récolte change nos vies. Avant, nous cultivons du riz sans respecter les normes. Que ceux qui n'ont pas encore les formations s'efforcent d'avoir la sémence et les pratiques culturelles, ils vont s'enrichir. Tel que nous avons été formés par l'agronome, nous avons eu une bonne moisson. Nous voulons que les projets PASA puissent continuer. Nous avons payé des frais scolaires aux enfants et résoudre d'autres problèmes. Je m'appelle Kambale Muhiwa Jean-Pierre, riziculteur dans le projet PASA à Nord Kivu. Je suis aussi transformateur de produits agricoles. Depuis 2019, quand le projet a commencé, je suis en train de cultiver le riz. Je remercie le gouvernement de la RDC de nous avoir amené ce projet car nous continuons à cultiver sans respecter les principes de l'agriculture. Les agronomes préféraient rester dans les bureaux sans suivre les agriculteurs. Actuellement, nous restons avec les agronomes au champ. Le rendement de la culture a augmenté. Vraiment, nous remercions ce projet. Il nous a changé la vie et pensons que lorsque le projet PASA va prendre fin, nous serons déjà des professionnels riziculteurs. Nous exécutons le projet PASA avec la Lofepaco.
Je sollicite tous ceux qui continuent à cultiver une seule parcelle et celui qui regarde sans agir le projet PASA de s'unir aux efforts et à l'équipe encadrée par PASA. Le projet PASA a changé la vie de ceux qui l'ont accepté. Mumbere Vindu kutoka ku association à projet de Cantine. Mumbere Vindu de l'association à projet de Cantine. Je suis riziculteur. Voici 2 ans. C'est parce que j'ai vu une nouvelle variété du riz. Voilà pourquoi j'ai encore cultivé le riz. C'est une exécution du projet PASA. C'est la Lofepako qui nous a intégrés dans le projet PASA NK. Ma vie commence à changer car ce que je n'avais pas, je l'ai eu. J'ai bien récolté le riz. Il nous donne l'envie de continuer à cultiver. Même ceux qui voient nos champs ont envie de nous emboîter le pas car nous avons une nouvelle variété. Continuez toujours à nous soutenir. Ne vous lassez pas. Que la sémence nous arrive et la formation. Que ceux qui n'ont pas encore dévoilé le secret de s'efforcer et s'unir aux différentes associations qui sont déjà dans le projet PASA NK. Unissons-nous pour le riz, que nos vies changent. On ne peut rien cacher. Je m'appelle Rémi, je suis moniteur agricole dans le projet PASA. Nous sommes à la ferme école Nino Bandouye. Si nous sommes ici, c'est pour la visite de nos champs dans le cadre de notre projet, le projet d'appui au secteur agricole au Nord Kivu. Nous sommes venus visiter nos producteurs du riz qui se trouvent ici à la ferme école Nino Bandouye. Ça c'est la variété Nerika 4. Dès le début, il faut 30 à 40 jours, il faut déjà le premier sarclage. Oui, et maintenant là, alors là, il faut aussi épandre ce qu'on appelle l'urée. C'est l'engrais qu'on appelle, c'est l'engrais de couverture. On l'appelle urée. Quand on sème d'abord, on doit s'aimer avec ce qu'on appelle le DAP, c'est l'engrais de fond. 30 ou 40 jours après, on doit mettre le deuxième lot d'engrais qu'on appelle l'urée et puis on peut continuer. Bon, normalement, quand nous faisons la culture du riz, nous voulons la monoculture. Pour cette saison, les femmes sont nombreuses par rapport aux hommes. Mais la saison passée, il y avait beaucoup d'hommes que les femmes. Pourquoi les femmes? Bon, pourquoi les femmes? Parce que vous savez, généralement, ce sont les hommes qui cherchent les champs, donc qui cherchent là où on va cultiver. Mais juste après, vous allez constater que les femmes vont rester seules au champ et l'homme va partir dans d'autres affaires. Ouais. Cela a quel impact? Bon, cela peut avoir aussi d'impact sur la production parce que quand la femme travaille seule, alors l'effort est minime, l'effort est minimisé. Très bien. Ouais. Nous voyons là, de l'autre côté, ce sont les mamans qui sont en train de sarcler cette culture. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces femmes? Elles sont prêtes pour nous recevoir pour des petites questions? Oui, elles sont prêtes pour nous recevoir. Merci. Oui. Alors vers elles. Ok. Mais comment il faut marcher dans ces cultures? Non, tout simplement sauter, il ne faut pas piétiner. Il ne faut pas piétiner. Ouais. Pourquoi? Bon, puisque si vous piétinez sur le plantil, ça risque maintenant de faire en sorte que ça ne puisse pas se développer correctement. Je m'appelle Kavuo Muhayeroa. Nous sommes à l'Inom Bangaleri, territoire de Béni. Nous cultivons le riz. C'est nos champs. Nous y avons récolté du maïs et puis nous y avons sémé le riz. J'ai vu du nouveau quand nos agronomes nous ont amené la semence et l'engrais, ce qui fait que le riz soit de bonne qualité dans les champs. Ils nous ont dit de mettre l'engrais selon les techniques apprises. Nous avons eu une bonne moisson par rapport aux saisons passées. Il faut que nous puissions aller de l'avant. Cette culture a changé ma vie. J'ai acheté des tôles pour ma maison et mon élève fait les stages sans problème. Je m'appelle Katungu Mwasim. Voici un mois que nous sommes en train de cultiver le riz. J'ai une autre observation par rapport à la culture du riz. Il y a un beau rendement. C'est différent des autres moissons que nous cultivions les années passées. Avant, nous récoltions même du plastique dans un champ d'environ 2 parcelles actuellement. C'est différent par rapport à la variété de la semence. Les agronomes nous enseignent comment cultiver et nous avons de bonnes récoltes. Des difficultés auxquelles nous nous heurtons à ce jour et le soleil qui fait que nos semences sèchent.
On m'appelle Kassoki Grace, moniteur agricole. Agricole. Où est-ce que nous nous retrouvons présentement? Ici, nous nous retrouvons dans le village Somika. Nous venons voir la culture du riz. Si nous sommes venus, c'est parce que nous voulons voir si la culture évolue comment. Je m'appelle Kavu Vangisivavi, rizicultrice. J'ai cultivé le maïs ici, c'est à Somikare Manzanza, territoire de Béni. C'est mon premier tour de cultiver le riz ici. Je l'ai appris à la radio. Il était dit que les agronomes vont nous amener la semence du riz, une nouvelle variété. J'avais aimé cette nouvelle et prendre la décision que je vais aussi s'aimer. J'avais d'ailleurs payé $17 pour avoir la semence. Le riz évolue bien parce que j'ai été malade, c'est la difficulté. Je pouvais déjà terminer le cerclage. Je m'appelle Masika Mutumwa Darlene, rizicultrice dans le Graben. J'ai cultivé le riz dans les 2 saisons passées. Ce qui m'a poussé est qu'auparavant, j'ai cultivé les haricots. J'ai constaté que d'autres avaient des avantages dans la culture du riz. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'il est bon de rejoindre les autres. Je les cultive dans le Graben et Kavusu. Je voudrais bien évoluer pour que ma vie change, que je ne vive plus la vie de la pauvreté, parce qu'avant que je ne cultive le riz, je manquais même l'argent pour payer les frais scolaires de mes enfants et même pour les soins médicaux. Mais dès que j'ai cultivé le riz, je me retrouve et je vois que réellement le riz a de la valeur dans la vie d'une famille. Je m'appelle Katsu Vandalia Germain, riziculteur dans le Graben Kavusu. Auparavant, nous cultivions le riz dans les Graben, mais ce n'était pas de la bonne qualité. Lorsqu'on nous a formés sur les bonnes pratiques culturelles, avec une bonne et une nouvelle sémence, cela nous a plus aidé pour la moisson. Au premier tour, j'ai eu des bénéfices. J'ai cultivé sur 3 parcelles et j'ai eu 6 sacs de riz. Au deuxième tour, on nous a dit de s'aimer sur 1 demi-hectare et là, j'ai eu 15 poches. 2 sacs m'ont aidé à évacuer les riz du champ. 13 sacs m'ont aidé à payer les frais scolaires de mes enfants. Le reste m'aide à payer les soins médicaux et à manger. Je travaille avec mes enfants, mon épouse et une main-d'œuvre. Cultivons tous le riz. Il nous aide à manger et à vendre. Samedi le 22 mai, la journée paysanne a été aussi commémorée à Karuruma, Kalivouli. Les riziculteurs n'avaient pas manqué à leur rendez-vous. Ils avaient réfléchi sur l'état d'avancement de la culture du riz dans les Graben Karuruma. Un témoignage nous a été offert par un riziculteur qui se félicite d'avoir été connecté dans le projet PASA NK. Je suis Katembo Mwanda Thomas, riziculteur de l'organisation SODEC. Voici 2 ans, je cultive le riz. Ce qui m'a poussé d'être riziculteur, c'est parce que le riz est préféré par plusieurs personnes. Le riz est aussi parmi les cultures qu'on moissonne. Avec la culture du riz, on peut sortir de la pauvreté. Dès mes 2 saisons culturelles, j'ai moissonné abondamment et j'ai comme impression, si je suis accompagné et soutenu par mes collaborateurs dans la culture du riz, tous allons bénéficier. Auparavant, je cultivais le riz, mais pas sérieusement. Il y a eu un projet qu'on appelle PASA NK. C'est le groupe qui nous a initiés à bien cultiver le riz.
Et c'est la Lofepaco qui nous a intégrés dans le PASA NK pour qu'aujourd'hui nous soyons à ce niveau. À PASA NK, de nous amener au moment où porter la sémence pour que nous puissions s'aimer et récolter aussi au moment qu'il faut. Nous n'avons pas de la place pour stocker nos semences et la moisson. Parfois, là que nous gardons nos semences et moissons deviennent la cible de l'insécurité. C'est une grâce. Quand on récolte, on transporte et atteint le lieu de stockage occasionnel sans être insécurisé. Ici, il y a une forte insécurité qu'on nous amène des dépôts. Tripoter mais hatuna bandrepo kabisa ile ndio batufanyie tufanye juu chini porque badepo zikuwe. Ce lundi 24 mai 2021, les riziculteurs de Kasindi et autres milieux environnants s'étaient retrouvés au bureau de la Lofepaco pour participer à une formation sur le leadership paysan, une activité de la FOPAC. Au même moment, une séance de travail des agronomes et superviseurs s'est déroulée dans le bureau administratif de la Lofepaco Kasindi. Moi, on m'appelle Maska Mississa Lukando Solange. Je suis formatrice des leaders paysans. Nous sommes à Kasindi justement, comme je le disais tantôt que je suis formatrice, c'est pour former les leaders paysans qui gèrent les organisations paysannes. La majorité est venue du bassin de production du riz de Kiatenga. Il faut que les leaders sachent d'abord qui sont-ils, qu'ils sachent leurs objectifs, parce que ce sont des gens qui sont élus par la population. Ils représentent la population. On peut les appeler des parleurs de la population. Donc il faut qu'ils sachent leur rôle, leur fonction dans la société. Tout au début, nous avons appris le leader et le leadership, les rôles des leaders, leurs fonctions, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Le deuxième module, on a parlé du cycle de vie d'une organisation. Comment l'organisation pénètre, arriver à la phase, à l'adolescence, à l'âge de fleurs, à la maturité, jusqu'à ce... Et pourquoi? Ce qui peut être les causes d'une organisation à disparaître ou bien à mourir, si on peut le dire. Avec l'attention de mes participants, parce qu'ils sont attentifs, je pense que quand même à 80%, je vais atteindre mes objectifs. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, on va voir le travail en équipe. Avoir une même vision. Et à part ça, on va parler comment il faut gérer une réunion et leader comment il peut gérer une réunion. Avec le temps, on va voir la différence entre réseautage, lobbying et plaidoyer. On est né leader ou bien on peut devenir leader. Merci Madame Massika. Merci beaucoup.
Lufepako inatumikia katika province ine. Actuellement, la Lofepaco travaille dans 4 provinces, le nord et le sud Kivu, l'Ituri, la Chopo. Si vous y arrivez, vous aurez à voir les actions de la Lofepaco. Nous avons 18 organisations membres de la Lofepaco, mais au départ, 8 organisations féminines avaient créé la Lofepaco. Kwa majina naitika kwa jina la Kabova Hamwiti. Mie ni mkaaji wa hapa Lubiria, niko mkulima. Je suis Kabova Hamwiti, résidente d'ici à Lubiria, riziculture de la Nerika 4. Suite à cette culture du riz, mon avenir est garanti. Il n'y a pas jusque-là de difficultés car je trouve quelque chose à partir de la moisson que j'ai eue. Je cultive avec mes enfants car mon mari n'est plus. Nous avons ici des ponts, c'est là que nous mettons nos moissons. Appelez-moi Kasere Kangeleza. J'ai débuté la culture du riz avec la Lofepaco. C'est elle qui m'a orienté. J'avais mon fils, il a fini ses études. J'ai acheté mes propres parcelles. Ce qui fait que la production soit rentable, c'est l'usage de l'engrais. Cette culture du riz a changé ma vie. C'est le soleil ardent qui constitue en grande partie la difficulté majeure. Lorsqu'il y a la saison sèche, le riz est détruit. Que les gens cultivent le riz car sa valeur est grande. Je m'appelle Mumber Kandou Karondo Patrick. Je suis agronome et moniteur du projet PASA NK. À cet instant, nous nous retrouvons dans le groupement Bassongora, territoire de Beni, dans le village de Massambo. On s'est fait du projet PASA, de la Lofepaco aussi, qui vient pour la visite des champs de nos bénéficiaires. Bon, ces champs sont situés presque à demi-kilomètre, donc 500 mètres d'ici, là où nous allons. Nous nous retrouvons ici à Kavisa. C'est de nos producteurs du projet PASA NK que nous venons maintenant visiter. C'est 45 parcelles avec le riz. Nous sommes en 2 pour cette partie qui a du riz. Ces maïs, c'est pour nous permettre de connaître les limites des parcelles et voir comment surveiller ceux qui nous aident à sarcler la semence. Auparavant, ils nous consommaient inutilement les frais de sarclage. Je m'appelle Kambale Munyumu. Ici, nous sommes à Massambo 3. Nous cultivons le riz. C'est une culture qui a été sémée le 15 mars et aujourd'hui sommes le 26 mai. C'est le 3e jour que nous cultivons le riz ici. C'est nous-mêmes, comme cultivateurs, qui avions sémé pour le premier tour. Mais l'agronome est venu nous orienter au 2e tour. Il nous a appris comment préparer le champ avant de s'aimer. Au premier tour, nous n'avions pas tout cultivé, c'était juste une partie du champ vers là-haut et la récolte n'avait pas été abondante. Il y a eu une grande différence entre la première culture sans agronome et la deuxième avec agronome. La récolte avait augmenté au 2e tour. Que le projet PASA nous ajoute la sémence pour nous épargner de la délinquance juvénile. Ces projets, je l'ai toujours répété, qu'il a sa valeur dans notre vie. Quelqu'un m'est arrivé au champ de l'autre côté. Il sollicitait qu'il soit aussi associé au projet.
Sauf que l'on nous amène des produits contre les insectes qui ravagent les champs. Lorsqu'il y a des sauterelles, même des gens viennent jusque dans les champs à la recherche des sauterelles. Ils détruisent nos champs. Je remercie tous ceux-là qui nous ont amené le projet PASA, notre gouvernement de la RDC, PASA NK, l'OFEPACO et FIDA. À travers ce projet, je suis devenu responsable. J'ai acheté mon propre champ, 1,5 hectare et ma propre parcelle ici chez nous à Massambo. Nous voulons aussi la sécurité, que nous puissions travailler sans peur au ventre. Je me souviens que pendant la saison passée, de l'autre côté à Miende, il y avait de l'insécurité. Et d'ailleurs, je passais nuit seul ici au champ. Notre constat est que notre production a augmenté, le rendement a aussi augmenté, parce que l'étude de base a montré que nous produisons à 1,7 tonnes par hectare au début du projet, avec les semences tout venant et sa application des engrais. Depuis le projet PASA NK, nous avons commencé à utiliser la semence de qualité, le Nerica 4, la première et la deuxième génération, combiné aux techniques culturelles que nous appliquons à travers le paquet GIFS. Nous avons augmenté le rendement. Nous sommes actuellement à 3 tonnes à l'hectare. La première année a été l'année d'essai où nous avons évolué de 1,7 à 2,7. Cette année, nous sommes déjà à 3 tonnes et nous apprécions vraiment ces résultats. Les producteurs eux-mêmes témoignent de ces résultats qu'ils ont obtenus. Notre satisfaction est de voir les producteurs témoigner eux-mêmes des bienfaits des projets, témoigner eux-mêmes du revenu qui est en train de croître dans leur ménage, de voir les changements qui ont été obtenus grâce au projet. Il y a les changements socio-économiques au niveau des ménages. Nous avons constaté l'habitat qui a été amélioré. Nous avons constaté les moyens de déplacement qui ont été acquis grâce au projet. Nous avons constaté l'achat des portions de terre pour des cultures prochaines et nous pensons vraiment que sur les 5600 producteurs que nous devons accompagner pendant les 7 ans, comme nous sommes encore à 2620 producteurs, nous sommes à 50% vraiment d'accompagnement des producteurs. Ce qui fait que les années suivantes, nous allons continuer sur cette lancée, voire même plus d'amélioration grâce à l'expérience que nous sommes déjà en train d'acquérir. Et nous allons faire de merveilles avec le projet PASA NK. La difficulté majeure pour un producteur, c'est de ne pas respecter le calendrier agricole. Et pour la LOFEPACO, c'est un défi majeur qu'il faut lever vraiment. La LOFEPACO intervient dans l'accompagnement des producteurs depuis des années avec des agronomes qualifiés. Les défis avec le projet PASA ont été remarqués. C'était d'abord la lourdeur même des procédures qui nous amenait à être en retard par rapport à l'acquisition des intrants. Avec l'unité de coordination du projet, du PASA NK,
l'ICP basé à Goma, nous sommes en train de faire des efforts pour assouplir ces procédures ensemble avec le module de passation des marchés qui nous a été octroyé à partir de cette année. Et nous pensons que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Pour la construction des entrepôts, ça revient de l'apanage de l'ICP. Le marché a été déjà lancé, la sélection même en cours. Il y a des ingénieurs qui sont en train de venir sur terrain pour constater les espaces dans lesquels seront érigés ces entrepôts. Nous espérons que jusqu'à la fin de l'année, nous aurons un grand entrepôt de 500 tonnes avec 2 petits entrepôts de 30 tonnes dans les centres, que nous appelons des centres de collecte. Cela sera érigé dans les bassins de production de Kanzaba et dans les bassins de production de Issal et Graben. Pour les grands entrepôts, ça sera en ville même de Beni, au marché de Mayankos. En tout cas, pour la population, pour la communauté, nous lançons un rappel pour informer que c'est l'agriculture qui constitue le socle même du développement. C'est l'activité principale de la communauté rurale. Et la LOFEPACO, en tant que Ligue des organisations des femmes paysannes, ne doit miser que sur l'agriculture pour accompagner la femme en milieu rural et le ménage même au nom du genre. De ce fait, chaque personne avec la responsabilité qui lui revient doit s'investir tant soit peu pour restaurer de mieux en mieux le climat de travail aux producteurs, la sécurité. Tous les intervenants de la chaîne de valeur doivent travailler à sorte que les producteurs aussi puissent se retrouver, tout comme les autres acteurs de la chaîne de valeur. Et nous devons accompagner les producteurs à produire plus dans un environnement favorable pour que nos villes, nos centres urbains puissent être ravitaillés du jour au jour. Le marché pour nos producteurs, c'est nous-mêmes. Le marché pour nos producteurs, c'est toute la communauté. Le riz, c'est un aliment qui est consommé par tous les ménages en Afrique, même en Europe. Donc, en soutenant les producteurs du riz du territoire de Beni, un territoire qui est tant secoué par la sécurité, nous allons participer, nous allons contribuer à l'émergence de la femme et de la population longtemps meurtrie à la ville de Beni et à territoire de Beni aussi. Donc soutenons les producteurs de Beni. Nous allons trouver, il n'y aura jamais de carence de vivre à ville comme à territoire de Beni, tout comme au Nord Kivu et en RDC en général.